Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Alors, MCPARI, c'est quoi? C'est une école de disciples. Alors, une école, disciples. Alors, qu'est-ce que ces 2 mots font ensemble? C'est une école de disciples. Et disciple, c'est quoi? En grec, ça vient du mot grec mathetes, qui signifie élève. Donc, on apprend quelque chose. Le maître, c'est Jésus. Et donc, on est à l'école du maître. Et qu'est-ce qu'on apprend dans une école de disciples? Alors, pour comprendre qu'est-ce qu'on apprend, je voudrais partager avec vous deux versets des Écritures qui me semblent montrent bien la dimension de ce qu'on veut communiquer dans cette école. Le premier,
se situe dans l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens 2, verset 10. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens et dit ceci. Nous sommes son ouvrage, créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Alors quand on vient à Jésus, on devient un homme nouveau, on devient une femme nouvelle. On devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous sommes son ouvrage. Waouh! Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et créés pour de bonnes œuvres. Si on est créé pour de bonnes œuvres, c'est-à-dire qu'on n'est pas là par hasard. On a une destinée. Ça signifie que si on vit en France actuellement, dans cette période de l'histoire de France, demain c'est des élections, c'est pas un hasard. Si on n'est pas né durant l'Antiquité, si on n'est pas né au Moyen-Âge, non. C'est à ce moment de l'histoire du monde que Dieu nous a voulu. Et dans ce plan, Dieu a des projets. Donc nous sommes son ouvrage créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Alors ça veut dire qu'avant même que nous en soyons conscients, Dieu est en train de préparer des œuvres pour que nous les pratiquions. Ça signifie quoi? Que ma vie a un sens, ma vie a un objet, une destinée en fait. La destinée des projets de Dieu. Et c'est en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, notre désir, c'est d'entrer dans les projets de Dieu qu'il a préparés de toute éternité pour nous. Donc du coup, c'est quelque chose qui motive. Et là, il y a un deuxième verset que je trouve dans Matthieu 28, verset 18 à 20. C'est les dernières paroles de Jésus qui se trouvent dans l'évangile de Matthieu. Il dit ceci. Il s'approcha des disciples et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors le Seigneur Jésus, avant de monter au ciel, donne ses dernières directives à ses disciples. Donc ce sont des directives importantes. Il leur dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est en train déjà de parler de sa toute-puissance. Et puis il dit, allez, allez. Il met son peuple en mouvement et fait de toutes les nations des disciples. Wow. Donc parmi les projets de toute l'éternité, le projet de faire les disciples, c'est l'ordre missionnaire, l'ordre suprême donné par Jésus à ses propres disciples. Alors, du coup, on se rend compte que disciple, le mot disciple, c'est important en fait. Être disciple, mais non seulement être disciple, mais c'est faire des disciples. Faire des disciples. Alors la question, c'est comment être disciple et comment faire des disciples. Et c'est une question, elle ne s'adresse pas seulement aux responsables d'église. Cette question ne s'adresse pas simplement aux responsables de groupes de jeunes. Elle s'adresse à tous les chrétiens, à tous ceux qui se sont engagés à le suivre. Jésus leur dit, et là c'est cette dernière parole, faites de toutes les nations des disciples. Et donc, comme on a vu, le disciple, c'est un élève. Donc, tout disciple accompli sera comme son maître. Le but du disciple est donc du coup, d'avoir une relation avec Dieu par le Christ et d'être amené à lui ressembler. Tout disciple accompli sera comme son maître. Alors la question c'est, comment on fait? Donc, Dieu a un projet pour nous. Il nous envoie son église en train de faire des disciples. Donc, ça fait partie du projet de Dieu. Mais la question c'est comment on fait? Comment on devient? Qu'est-ce que c'est quoi être disciple en fait? Et donc, du coup, le disciple, c'est celui qui a une relation avec le Christ et qui fait tout et qui pour lui ressembler.
Alors, je vais juste lire là 2 versets, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à son enfant à la foi, Timothée. 2 Timothée 2, versets 1 et 2, et puis le verset 10 et suivant. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et le verset, chapitre 3 du même livre, et verset 10. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Et là, l'apôtre Paul explique quelle relation on avait avec Timothée et comment Timothée, la formé Timothée en tant que disciple, en fait. Il parle de l'enseignement qu'il lui a transmis, qu'il demande de transmettre à d'autres, et puis il dit, après, tu as suivi mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Être disciple, c'est donc recevoir un enseignement, c'est donc appliquer cet enseignement, mais Paul va plus loin, il parle de « tu as vu ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions. » Parfois, j'entends parler de on va donner des cours de disciples. C'est une très bonne chose de donner des cours de disciples. On écoute les enseignements. Est-ce que écouter les enseignements, ça fait de nous des disciples, en fait? Est-ce qu'écouter un enseignement biblique est fondé, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça fait des disciples? Regardons Jésus. Jésus, il a pris 12 hommes qu'il avait tout le temps avec lui. Il le voyait vivre. Il voyait Jésus prier. Il voyait Jésus enseigner. Il voyait Jésus guérir. Il voyait Jésus chasser les démons. Et puis, à un moment donné, Jésus les a envoyés. Et dans cette dimension de disciple, on voit que le disciple, c'est plus que l'enseignement. C'est la vie. C'est comment je vis ma foi de façon pratique. C'est pas quel enseignement que je connais, mais au-delà de ça, c'est comment je le vis en fait. Et là, on se pose la question, c'est comment faire pour vivre ces enseignements. Et si vous posez la question, comment faire pour vivre ces enseignements, les questions, ça peut venir dans tout type de domaine. Parfois, on a des questions toutes simples. On se demande parfois, mais Dieu, mais qui est Dieu tout simplement? Qui est Dieu? Comment avoir une relation avec Dieu? Comment écouter Dieu? Comment savoir qu'il me parle? Comment savoir ce qu'il veut pour moi? Comment marcher dans ses voies? Comment? Il faut qu'on apprenne, qu'on lise, mais qu'il y ait des personnes qui nous apprennent à le faire. On peut aussi se poser des questions, mais Seigneur mon Dieu, parfois, il y a des difficultés dans ma vie. Je ne sais pas les résoudre. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner? Est-ce que quelqu'un peut m'enseigner et m'aider justement par rapport à ces difficultés? On peut se dire aussi, mais je veux servir Dieu, mais c'est quoi mes dons? C'est quoi mes talents? Mais qui suis-je? On peut avoir la possibilité d'avoir des opportunités de servir le Seigneur, se découvrir soi et ce qu'il nous a donné. Et tout cela, un moyen qui existe. Je dis un moyen qui existe, c'est une école de disciples.
Alors, vous comprenez bien qu'une école disciple, c'est quoi? C'est un cadre dans lequel on étudie la Bible, mais on a l'occasion de vivre de façon concrète ces enseignements dans les domaines de notre vie. Alors, du coup, les enseignements, vous voyez, il y a des stands, donc il y a des enseignements bibliques, par rapport au fondement de la foi chrétienne, par rapport à l'écoute de la voix de Dieu, comment dire un passage, l'interpréter, comment enseigner, comment prêcher, des choses classiques. Il y a aussi des questions plus intérieures. C'est Seigneur mon Dieu, mais quelle est mon identité? Seigneur mon Dieu, mais quels sont mes dons, quels sont mes talents? Seigneur mon Dieu, comment vaincre les dépendances? Comment résister à certaines situations? C'est revenir à des fondements bibliques, c'est-à-dire comment gérer son argent. Comment, quelle est la fond, gars, fille, le rapport papa-famille. Et puis c'est aussi comment servir l'Église en fait. C'est dans l'Église, dans le ministère de l'Église, mais aussi au-delà, c'est-à-dire des maisons de retraite, banque alimentaire, comment transmettre sa foi aux musulmans, comment transmettre sa foi au loin, à des voyages missionnaires, Grèce, Maroc et tout ça. Donc du coup, ce sont dans cette formation, comment ça se passe concrètement? On a tous les jours un temps, un moment spirituel dans lequel on apprend justement à rechercher Dieu, à écouter la voix de Dieu, à passer des temps ensemble. Il y a des études, des approfondissements de vérité. Sachant que Jésus, lui, il en a appris, il en a formé 12 pendant 3 ans. 3 ans, tous les jours, avec Jésus. Donc, du coup, ça nécessite de passer du temps ensemble. Et donc, en passant du temps ensemble, on va s'exercer à la foi, on va s'exercer à la patience, on va s'exercer à l'écoute, on va s'exercer à l'encouragement, on va s'exercer à la communion. Et donc, du coup, dans des temps concrets, on apprend toutes ces choses, mais ce n'est pas la fin. Jésus nous appelle à être disciples, mais il nous appelle aussi à faire des disciples. Amen. C'est-à-dire que ce qu'on reçoit, c'est aussi pour le transmettre à d'autres. Donc, ce que j'ai vécu dans ma relation avec Dieu, certains aussi, ils ont besoin de voir des personnes qui exercent la foi, qui exercent la patience, qui exercent l'amour. Et donc, du coup, c'est une dimension dans laquelle on ne s'arrête pas simplement à recevoir, mais on reçoit pour donner, on reçoit pour transmettre. Et en faisant ces choses, en se mettant en mouvement, et là j'en suis persuadé, c'est clair, on rentre dans sa destinée. Puisque Dieu nous montre précisément là où il veut que nous agissions pour sa gloire. Donc, MC Paris, c'est tout ça. C'est juste un temps à part, c'est 9 mois que l'on met à part dans sa vie, justement, pour apprendre à connaître Dieu et à le faire connaître. Je vais conclure en donnant un témoignage. C'est le mien. Je sais pas. Ma mère est venue à la foi quand j'avais 4-5 ans. Et moi-même, j'ai eu l'occasion de donner ma vie au Seigneur, j'avais 6 ans. J'étais un enfant. C'était un jour, c'était une projection de film, ça s'appelle, je sais pas, qui connaît La Croix et le Poignard. J'avais été interpellé, impacté par le témoignage de cet homme qui était allé dans des quartiers difficiles. C'est de New York, je crois. Ça s'appelle la vie d'Ougason, et comment des gangsters s'étaient convertis. Moi, ça m'avait impacté. J'avais 6 ans, mais je sentais qu'il y avait un Dieu grand, un Dieu puissant, et je voulais donner ma vie à ce Dieu. J'avais 6 ans. Et il y a quelque chose de bizarre, en fait, ça peut se paraître. C'est que quand j'ai donné ma vie au Seigneur à 6 ans, je savais que je le servirais. Je ne peux pas vous expliquer qu'un enfant de 6 ans va être comme ça, mais à 6 ans, j'avais cette conviction que je servais le Seigneur. Et après, je ne veux pas dire que je sois fier, mais cet appel, je l'ai fui.
j'ai fui en fait. Je dis, waouh, mais non, mais. Puis quand je voyais, parfois à l'église, après, c'est pas un jugement, je dis, non, moi je veux pas être comme ça, je veux pas ça en fait. Et donc, du coup, une grande partie de ma vie, j'ai fui en fait. J'ai fui cet appel. Parce que j'avais une mauvaise conception. Je croyais que servir Dieu, c'était la souffrance. Je croyais que servir Dieu, c'était se priver. Je crois que c'est déjà une mauvaise conception en fait. Et je dois apprendre quelque chose. Servir Dieu, c'est la souffrance. Servir Dieu, c'est se priver. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'est une joie immense à entrer dans service de Dieu. On connaît peut-être qu'on connaît des difficultés, mais on connaît la consolation. Peut-être qu'on connaît des épreuves, mais on rencontre la victoire. Et en servant Dieu, je ne regrette pas d'avoir fait le choix de dire oui, je te donne ma vie, je veux te suivre et je veux te servir. Servir Dieu. Il y a tellement de joie à servir Dieu. Il y a tellement de joie à rentrer dans sa destinée. Pourquoi? Parce que tant que je ne rentre pas dans cette destinée, je vais faire pas mal de choses, mais je ne serai pas à ma place. Je serai insatisfait. Mais servir Dieu, c'est entrer dans l'accomplissement de ce que Dieu en réserve pour nous depuis l'éternité. Servir Dieu, c'est entrer dans la voie de salut que Dieu a pour nous en suivant Jésus-Christ. Et donc, le service, il me semble, en regardant les Écritures, ce n'est pas une option, le service. C'est le chemin en suivant Jésus. Pour servir. Donc, pour servir, on a besoin d'apprendre. Et pour apprendre, on a besoin de frères et sœurs avec qui on pourra grandir, qui pourront nous conseiller, nous entourer. Et donc, c'est le cadre de la formation à séparer. Donc, du coup, des enseignements bibliques, des opportunités pour servir, et puis aussi un accompagnement spirituel dans le questionnement et dans notre route avec le Seigneur. En quelques mots, j'ai présenté la formation.